Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Valtag. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler un peu des clubs, un peu de la Première Ligue, un peu de Serie A, un peu de Bundesliga. On va essayer de voir un peu les dernières news qu'il y a eu parce qu'en ce moment, il n'y a pas grand-chose à faire au foot. On va pas se mentir, à part la Coupe du Monde des clubs, il y a ni la Champions League, ni la Coupe du Monde, ni la Coupe d'Europe. Donc, on va tranquillement essayer de voir un peu les transferts qu'il y a eu, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'en pense de certains clubs ou pas. Et petit à petit, on va essayer de voir un peu, on va se projeter pour la saison prochaine, pour voir un peu ce que les équipes nous réservent. Qu'est-ce qui va se passer la saison prochaine? Est-ce qu'ils vont s'améliorer? Est-ce qu'ils vont regresser? Est-ce que les transferts qu'il y a déjà eu pour les clubs, c'est un avantage? Est-ce qu'il y a certains clubs qui n'ont pas encore recruté les bons joueurs qu'il leur faut? Donc, on va essayer de voir tout ça tout de suite et c'est parti. Du coup, faites-vous un bon petit plat chaud si vous êtes en train de manger dans cette canicule de fou malade. Mais en tout cas, je vous dis bon appétit et on y va quoi. C'est parti. Du coup, direction tout de suite à la Première Ligue. La Première Ligue, je vais certainement parler d'un club très important pour moi. J'en parle tous les jours avec mes amis, avec la communauté. Les gars, on va parler tout simplement d'Arsenal. Venez, on remet les choses dans leur contexte. Donc Arsenal, ça fait 3 saisons d'affilée qu'ils font la deuxième place en Première Ligue. C'est très bien, Arteta il grandit. Même là en Champions League, cette saison, ils ont passé un cap, ils sont partis en quart de finale. Du coup, non, même pas. Ils sont partis même en demi-finale de Champions League, tout simplement. Ils se sont éliminés par Paris, les vainqueurs de la Ligue des Champions. Donc c'est une bonne saison, même s'il n'y a pas de trophée à la fin, ça reste quand même une très bonne saison pour Arsenal. Maintenant, pour Arteta, faut passer encore un cap. Oui, c'est un entraîneur parfait pour Arsenal, c'est les gens du club, on sait très bien, il n'y a pas de souci. Mais par contre, faut passer un cap et d'aller chercher maintenant des trophées. On sait que Arteta, il a déjà gagné des trophées avec Arsenal. Il y a la Coupe d'Angleterre, la Super Coupe d'Angleterre, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, Arsenal, pour vraiment aller jouer les hauts placés du monde, faut aller chercher les trophées majeurs. On va pas se mentir, là, à Paris, ils ont passé un cap. Avant, on disait tous que Paris fait partie des top clubs. Oui, pas de souci, mais tant que tu ne gagnes pas la Ligue des Champions et que tu ne valides pas cette étiquette de top club, pour moi, c'est très simple. Un club est un top club que lorsqu'il remporte la Champions League. Avant que tu ne remportes pas la Champions League, tu n'as pas cette étiquette de champion d'Europe où tu as fait une saison exceptionnelle, tu as gagné tous les champions et que tu deviens officiellement un top club. C'est pareil avec Manchester City de Guardiola. Oui, c'était une machine de destruction. Il n'y a pas de souci. Ils gagnaient les premières ligues, ils enchaînaient tous les trophées, mais ils n'arrivaient pas à gagner la Ligue des Champions. Et donc, pour moi, à l'époque, Manchester City restait un club magnifique, mais pas un top club. Et dès qu'ils ont remporté la Ligue des Champions, là, c'est devenu un top club. C'est pareil pour Paris cette saison. Dès qu'ils ont remporté la Ligue des Champions, c'est devenu un top club. Donc, c'est dans cette direction-là que Arsenal doit prendre. Arteta, c'est très simple. C'est un coach qui peut aller gagner la Ligue des Champions. Je vous dis pas que j'y crois pas à ce projet. Oui, j'y crois fort. Mais par contre, faut mettre les moyens. Donc là, si on se focalise sur les transferts de Arsenal, tout simple. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On voit les départs de nombreux joueurs qui ne servaient pas à grand-chose. On va pas se mentir, comme Zinchenko. J'ai vu que Kivior, même s'il a fait quelques matchs, va partir aussi. Mais on va pas se mentir, c'est pas des joueurs qui comptaient pour Arsenal. Même là, je viens de voir une rumeur comme quoi Thomas Partey. Ça, par contre, ça c'est bizarre. Pourquoi il part alors que c'est un joueur clé pour Arsenal d'Arteta. Quand Partey jouait, Rice pouvait jouer devant, ce qui permettait à Arsenal de créer plus d'occasions avec Odegaard, Rice qui a amené de la deuxième vague en attaque. Et Partey qui pouvait les couvrir, ramasser les ballons, interception et relance. Là, Partey il part. Ils vont le remplacer très rapidement, il n'y a pas de souci. Il y a déjà Martin Zubemendi, qui a été sollicité par les plus grands clubs de l'Europe, notamment Barça, Real Madrid. Comme quoi, Arteta peut convaincre des joueurs de rejoindre Arsenal et de croire à ce projet. Parce que Zubemendi, on va pas se mentir, quand tu as le choix entre Barça, Real, Arsenal, tu as tendance à choisir Real Madrid ou Barcelone.
Mais non, lui, il choisit Arsenal. C'est un très beau projet pour lui. Il sait qu'il va arriver, il va être titulaire indiscutable. Mais moi, si j'aurais pu, j'aurais gardé Partey comme une deuxième option parce qu'on sait jamais. Là, les saisons s'agrandissent. Il y a beaucoup plus de matchs à chaque fois. Et il faut avoir un roster vraiment bien rempli avec plusieurs joueurs. Tu peux pas partir dans la saison avec juste 20, 22 joueurs. Non, il faut maintenant augmenter parce que les risques de blessures, les joueurs font beaucoup plus de 70 matchs maintenant. Et donc, faut vraiment se protéger et pas dire à la fin de saison, oui, bah du coup, il y a eu des blessures et on n'a pas pu gagner un trophée majeur. Donc, faut se protéger. Et moi, j'aurais gardé Partey, mais comme quoi, je viens de voir l'info, c'est des raisons extra sportives. On va pas se mentir. Apparemment, il vient de partir d'Arsenal et c'est maintenant qu'il y a eu des problèmes extra sportifs qu'on va pas rentrer là-dedans. C'est pas fait pour nous. Nous, on est là pour parler chill football. Tout ce qui reste extra sportif, on laisse un peu aux médias qui sont spécialisés là-dedans, quoi. Comme on a compris. Donc tout simplement, moi, ce que je viens de voir aussi, c'est que Arsenal, ils achètent Kepa, ok, pour 5 millions d'euros, un gardien, un deuxième gardien, parce que Neto, le deuxième gardien, il va partir. Donc t'as David Raya, t'as Kepa, deux Espagnols qui savent jouer au ballon, relance au pied, très propre, tout ce qu'il faut à Arteta. Mais par contre, j'aimerais bien savoir pour Arsenal, c'est ce qui m'inquiète, c'est que, ok, t'achètes tout ça. Il n'y a pas de souci. T'achètes Zubimendi, t'achètes Kepa. Il y a des rumeurs de Rodrigo au Real Madrid. Tu vas chercher pour 90 millions. C'est une sacrée somme. Pour relancer le côté gauche, parce que t'as Gabriel Martinelli et Trossard, ce n'est pas les joueurs qui vont te faire gagner des matchs, avec tout le respect pour ces deux-là. De l'autre côté, t'as Saka, c'est stabilisé, c'est validé, il n'y a pas de souci. Mais par contre, explique-moi. Donc, tu veux repartir sur une nouvelle saison avec comme attaquant Havertz et Jesus. J'aimerais bien savoir où tu vas. Parce que Arteta, avec tout le respect, on va pas s'inventer comme coach. Oui, on va pas se mentir. Moi, j'entraîne à mon niveau, à mon plus bas niveau. Et je suis ici. Arteta, il est là-bas au ciel. Mais quand même, on n'est pas tous des aveugles. On sait voir des choses. La saison dernière, ce qui a manqué à Arsenal, cruellement en plus, c'est un attaquant. C'est un attaquant, c'est un buteur qui pourra finir les occasions. Parce que Arsenal fait partie des équipes qui créent le plus d'occasions. T'as Saka, côté droit, c'est un mec incroyable. C'est comme un mini Salah qui te crée beaucoup d'occasions. Mais si devant, t'as personne qui marque, mais tu fais comment alors? Il te manque. Arsenal, c'est la meilleure défense d'Angleterre la saison dernière. Mais par contre, niveau attaque, c'est pas rodé. C'est pas rodé. Il nous faut des personnes qui marquent des buts. Parce que sans les gens qui marquent des buts, je sais pas où tu comptes aller. Donc c'est pour ça que moi je comprendrai pas pour l'instant Arsenal tant qu'ils achètent pas un attaquant. Arteta, si il veut aller remporter et de taper le poing sur la table et de dire que oui, on fait partie des contenders pour la première ligue, oui pour la Ligue des Champions, faut que tu ailles chercher un attaquant. C'est très simple. Je dis pas que faut tout débourser pour un attaquant, même si ça nous paraît le plus judicieux pour le club. Va chercher un attaquant de haut niveau. Tu sais que tu as 20 buts garantis de plus la saison prochaine. Oui, laisse Havertz, lui, essaye de jouer selon les adversaires que tu as, un coup Havertz, un coup l'attaquant, mais en tout cas, faut que tu ailles chercher un attaquant. Ça fait quand même plusieurs vidéos que je fais pour dire à Arsenal, oui, vous devez aller chercher un attaquant. Je vois sur Internet aussi, il y a plusieurs personnes qui pensent la même chose. Mais pour l'instant, Arteta, je sais pas ce qui se passe, mais apparemment, il ne veut pas aller chercher ce attaquant. T'as Gyökeres qui est disponible, t'as Osimhen qui est disponible, t'as Dusan Vlahovic qui est disponible. Va chercher un attaquant, va viser sur quelque chose. Même si tu veux pas gaspiller beaucoup de sous, va chercher un Dusan Vlahovic. Son contrat avec Juve, ça finit la saison prochaine, donc tu pourras l'avoir pour combien? 20, 30 millions d'euros. C'est rien, tu peux miser là-dessus, et même si ça te suffit pas, et il va pas approuver, bah tu remettras ton Havertz et tu iras chercher les trophées que tu veux. Il y a pas de souci. Mais par contre, moi je te le dis, sans attaquant, Arsenal risque de faire encore une bonne saison, mais pas à aller chercher les grands trophées. Oui, ils vont peut-être remporter la Coupe d'Angleterre, je sais pas, la Coupe de la Ligue, peut-être, mais la Première Ligue et la Champions League, ça va être beaucoup trop compliqué parce que les autres équipes, eux, ils se renforcent et ils se renforcent sur les points clés où là, ça manque, où il y a des manques de leur équipe, eux, ils se renforcent. Donc voilà. Si moi je trouve que Arsenal puisse réfléchir, si ils vont réfléchir avec leur tête, ils peuvent aller changer les choses et taper le poing sur la table pour dire oui, on est là, on va jouer tous les trophées du monde.
Maintenant, on va pas partir très loin de Londres, on va aller sur le côté gauche de Londres, donc ce sera côté Blues, donc les Chelsea. Chelsea, on va pas se mentir, ce qui se passe au Chelsea, c'est toujours exceptionnel. Si vous voulez voir des films à la Netflix, mais dans la vraie vie, allez voir côté Chelsea parce que c'est toujours exceptionnel ce qui se passe. J'ai jamais vu un club où il y a autant d'histoires à raconter. Si un jour t'as rien à dire sur le foot, tu vas sur le compte de Chelsea et là, tu vas trouver quelque chose, tu vas te régaler. Parce que ce qui se passe, moi, à Chelsea, ce que je viens de voir, c'est qu'ils ont acheté 4 attaquants de plus. Tu vois, t'as Arsenal, qu'ils achètent pas d'attaquants. J'ai vu que depuis que Arteta, il a pris les commandes, ils ont acheté plus de gardiens que d'attaquants. Donc, il y a un petit souci quelque part, mais bon, on va pas se mentir, c'est comme ça. Et t'as Chelsea, qu'ils achètent les attaquants chaque jour. Chaque jour, il y a un nouveau attaquant, il y a un nouveau attaquant. Oui, t'as marqué 5 buts. Eh ben, pas de souci. Bienvenue à Chelsea, il y a pas de problème. Des 5 anglaises, 20 buts. Mais pas de souci. 200 millions pour lui, s'il vous plaît. Et du coup, Chelsea, à chaque fois, ils achetaient un attaquant. Donc là, ce qu'on vient de voir, c'est que Liam Delap de Ipswich, il a fait quand même une bonne saison avec Ipswich. C'était plutôt pas mal sa première grosse saison avec un pro club. Donc, ils achètent directement Delap pour rejoindre Chelsea. Il n'y a pas de souci, c'est un nouveau attaquant. Je pense que pour Titi et Jackson, ça reste un attaquant qui marque des buts, mais pas un attaquant qui est titulaire indiscutable. Et tu sais que tu as bouclé ton numéro 9 pour les années à venir. Donc, on va tester Delap. Bah, c'est comme ça. Je pense que au Chelsea, c'est les Hunger Games. Dès qu'il y a un attaquant qui veut pas jouer, qui est nul, allez, à la trappe, on passe un autre et il n'y a pas de souci. On a de l'argent, on a tout ce que vous voulez. Donc, ils vont chercher un attaquant. Hop, on va le tester aussi. La saison dernière, tu avais Sancho, tu avais Jackson, t'avais Nkunku, t'avais Neto, t'avais Palmer. Donc, vous voyez, tout ça, Moudric aussi, je l'ai oublié. Tout ça, c'est déjà les attaquants. Ce qui se passe, c'est que du coup, on a Moudric qui s'est éliminé tout seul. Je sais pas ce qui s'est passé, mais apparemment, problème de dopage. Déjà que c'était pas exceptionnel. Si en plus, on sait qu'il se dopait pour être pas exceptionnel, c'est que c'est inquiétant. Je sais pas pourquoi tu faisais ça, mec. Alors, ton vrai niveau, je sais pas, ça donne quoi. Ensuite, on a du coup Sancho qui a voulu être payé comme Cristiano Ronaldo. Mon pote, tu vas tranquillement revenir à Manchester. Donc ça, c'est voilà. Ensuite, on a un Nkunku qui joue presque jamais. T'as un Nkunku qui a perdu toute confiance en lui. Je sais pas ce qui va se passer, donc je pense qu'il va partir aussi. Et on a du coup Neto, Madueke, Palmer et Jackson, les 4 attaquants qui restent, tout simplement. Donc à ces 4 attaquants s'ajoutent encore 4 attaquants. Donc c'est exceptionnel. Donc on a, comme on a dit, Delap en attaque. En 10, vient concurrencer du coup Cole Palmer, si j'ai bien compris, c'est João Pedro de Brighton. C'est quand même exceptionnel. Chelsea, dès qu'ils ont un problème, allez, côté Brighton, on achète un joueur. Caicedo, João Pedro, Cucurella, tout ça, ça vient de Brighton. Hein. Brighton, dès qu'ils ont un joueur à vendre, un coup de fil, Todd Boehly, t'es intéressé ou pas? Sûr. Eh ben oui, pas de souci. Du coup, Brighton, et ils sont trop contents, franchement, ils ont eu, je crois, 263 millions d'euros de la part de Chelsea dans ces dernières années, c'est ce qui est exceptionnel, on va pas se mentir. Donc voilà. Ensuite, on a un côté gauche, Estevao, le petit jeune crack, apparemment le nouveau Ronaldinho de Brésil, qui vient tout droit de Palmeiras. On va voir ce que ça donne. En tout cas, là, les débuts de Coupe du Monde des clubs, je vois qu'il rassure pas trop parce qu'il vient de faire 3 matchs. 0 but, 0 passe D. Après, il reste quand même très jeune. Apparemment, il est technique, mais faut faire attention que ça fasse pas une Hendrick au Real Madrid. Parce que rappelez-vous aussi, Hendrick, quand il venait au Real Madrid, nouveau Pelé, nouveau Ronaldo, tout ce que vous voulez. Si le mec, il joue pas, direction bande, direction aïe, 3 IP. Donc pareil, si Estevao est bien, c'est qu'il faut qu'il joue. Mais vu qu'il y a une certaine concurrence de fou et que c'est les chaises musicales, bah, amigo, je sais pas comment tu vas faire. Donc voilà. Et on a aussi le dernier joueur de Chelsea qui a rejoint cette fameuse attaque de folie, les 4 fantastiques, les nouveaux. Voilà, donc ça sera Bino Gittens, le jeune joueur de Borussia Dortmund qui a eu un conflit avec Kovac, donc c'est pour ça qu'il quitte Borussia. C'est un Anglais qui revient en Angleterre, donc pourquoi pas. C'est un jeune joueur de l'académie de Manchester City, ça c'est pareil, comme Brighton, City. Dès qu'ils ont un petit problème, les petits jeunes de City disent mais de toute façon tranquille, on va finir à Chelsea à un moment donné de notre carrière, donc il n'y a pas de problème pour ça.
Donc voilà, Chelsea, franchement, tout ça c'est lié parce que les coachs de Maresca, oubliez pas, le coach Maresca, c'est un ancien coach de l'académie de Manchester City. Et tout son staff, c'est les petits coachs qui étaient à Manchester City. Donc tous ces joueurs-là, Delap, Bino Gittens, Lavia, tous ces jeunes-là, ils sont passés par ce staff déjà au Manchester City et donc ils savent, les entraîneurs savent déjà que lui il est bon, lui il était avec moi, pourquoi pas le refaire revenir. Et c'est pour ça que Chelsea ramasse tous ces petits citizens qu'ils ont eu quand ils étaient plus jeunes. Donc voilà. Pour Chelsea, tout ça pour résumer, on a une nouvelle attaque. Comme vous pouvez voir, en fait, dès que l'attaque, ça rassure pas, ils achètent. Mais par contre, les milieux de terrain, ça achète plus personne. Parce que normal, t'as Caicedo qui a fait ses preuves, Enzo Fernandez qui a fait ses preuves, Lavia qui revient de blessure fait ses preuves, et t'as l'autre là, le petit jeune brésilien de Strasbourg que j'ai pas le nom en tête, mais vous voyez de qui je parle. Celui qui a fait une grosse saison en Ligue 1 de Strasbourg, j'ai plus son nom dans la tête, mais vous voyez, je suis sûr vous voyez de qui je parle. Santos, c'est ça, Santos de Strasbourg. Il revient pour renforcer le milieu de terrain. T'as un milieu de terrain extraordinaire. Hop, validé. Merci beaucoup. T'as besoin de plus personne. Comme vous pouvez voir, le jeune Dewsbury là de Maresca de Leicester, il sert à plus à rien. On peut le vendre. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'il faut aller chercher un défenseur. Parce qu'à côté de Levi Colwill, qui joue défenseur central gauche, faut quelqu'un qui puisse le guider. Un petit Thiago Silva, mais bon, un peu plus jeune. Mais pour l'instant, on n'a personne à Chelsea, donc je vais essayer de voir un peu s'il y a des rumeurs de transfert ou pas. Mais en tout cas, faut renforcer surtout cette défense parce que t'as côté gauche Cucurella qui valide plutôt bien sa saison. Côté droit, t'as Reece James qui se blesse tout le temps, ça reste ton capitaine, donc tu peux un peu rien faire. Son backup, ça reste Malo Gusto, mais Malo Gusto, je l'ai plus vu au milieu de terrain que défenseur droit, ce qui est incompréhensible. Mais bon, pourquoi pas. Mais en tout cas, à côté de Levi Colwill, faut trouver vraiment un défenseur de haut niveau. Si tu peux aller chercher, ça peut être pas mal. Là, j'ai pas donné de nom en tête, mais si vous pouvez me dire un peu le défenseur parfait pour Chelsea, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà. Donc niveau gardien, pareil, ça reste un trou noir. T'as Robert Sanchez qui ne rassure pas du tout. Son backup, du coup il y avait Petkovic de Strasbourg, mais apparemment on va le vendre. Je sais pas ce qui va se passer. Et Jorgensen, le petit danois, pareil, il te rassure pas du tout. Donc je sais pas comment ça se fait que Chelsea ne nous ont pas encore payé un gardien. Mais pourquoi pas. Donc voilà, faut aller chercher un gardien. Je sais pas ce qui est bon pour le marché, mais en tout cas, j'ai vu des rumeurs de Maignan, de Milan. Apparemment, Milan, c'est le bordel complet. Ils veulent vendre tous les joueurs. Donc Maignan, c'est le moment parfait pour partir dans un club où il y aura la stabilité, où il pourra jouer. Après, bon, si tu parles de stabilité, Chelsea, c'est peut-être pas le meilleur endroit. Mais la saison prochaine, je pense que Chelsea va aller jouer la Ligue des Champions encore une fois. Je sais pas ce qu'ils vont faire en Ligue des Champions. Je pense qu'ils peuvent aller chercher les huitièmes, voire les quarts de finale. Ça peut être déjà pas mal. Après voir leur chance comme en Coupe du Monde des clubs, ils peuvent peut-être aller jouer les demi-finales. Tout est possible dans la vie. Mais je pense que ça reste encore léger pour aller chercher les trophées majeurs. Mais peut-être une petite Coupe d'Angleterre, la Coupe de la Ligue. Pourquoi pas pour Chelsea? Franchement, je serais pas étonné. Mais Maresca continue à travailler petit à petit. Franchement, on voit sa petite patte. Il a gardé les bonnes choses de Pochettino. Il essaie de rajouter quelque chose à lui. Ça reste plutôt pas mal. Après, faut voir par la suite. Là, on va voir les petits matchs de Coupe du Monde des clubs. Ça veut pour l'instant rien dire. Il essaie de tester les choses qui ont déjà marché cette saison. En plus, on n'a pas tous les arrivants qui sont encore arrivés. Donc, on verra ce que ça va donner, surtout en août pour Chelsea. Mais ça reste, on voit l'avenir qui est plutôt prometteur pour Chelsea. Donc, on va voir ça par la suite. Pour finir, j'aimerais bien parler de Manchester United parce que les autres clubs, Manchester City, bon, on a assez parlé dans les autres vidéos. Liverpool, pour l'instant, ils sont aussi bien fournis, tout se passe bien. Tottenham, je sais toujours pas ce qu'ils font. C'est le coach, le nouveau Thomas Frank, mais ils achètent plus personne. Je comprends pas qui veut l'acheter à part Jacob Ramsey de Aston Villa. J'ai pas vu d'autres rumeurs pour Tottenham. Encore heureux, qu'est-ce que tu veux aller faire à Tottenham? Même s'ils jouent la Ligue des Champions, personne veut aller là-bas. Comme quoi, c'est quand même extraordinaire. Donc j'aimerais bien finir sur le club mancunien Manchester United de Ruben Amorim. On va pas se mentir, pour l'instant ça fait peur. Ça fait peur, j'ai pas vu de gros transferts à part Mateus Cunha. Encore une fois, moi je tiens juste à dire une chose. C'est que Ruben Amorim, faut lui donner des vainqueurs. Parce que tout le roster qu'il a là, ils sont habitués à perdre des matchs.
C'est quand même fou que Manchester United finit 15e de la Première Ligue. C'est quand même, ça veut dire, dans votre tête, les joueurs, ils sont habitués à perdre. Et s'ils perdent le week-end, il n'y a pas de souci, tout va bien. D'habitude, dans les grandes équipes, quand tu perds un match, les gens, ils sont pas contents. Ils sont pas contents. T'es là, tu rentres, putain, je suis dégoûté, je veux pas ça, je veux pas ça. Même au bas niveau, là, même en D3, D2, R1, R2, tout ça. Quand t'as des joueurs qui sont pas habitués à perdre, tu le vois tout de suite dans les matchs. Tu sais que, même si tu fais un match, vous étiez incroyable, vous étiez meilleur, mais que la chance, c'est comme ça, vous avez perdu, vous savez que ça va arriver une fois et que le match suivant, ça va rebondir. Mais si t'as les joueurs, ils sont habitués à perdre, et s'ils perdent un match de plus, ça leur fera rien du tout. Ça leur fera rien du tout. La semaine prochaine, ils vont pas se remettre en question. Ce sera peut-être encore une défaite, peut-être par miracle une victoire, mais il n'y a pas de remise en question derrière. Du coup, c'est pareil à haut niveau. On va pas se mentir, il n'y a pas si grande différence que ça. Les gars, attention, à Manchester United, si tu as des joueurs qui sont habitués à perdre, bah, ils vont perdre, ils vont pas se remettre en question. Et ça dure depuis des années. Et du coup, c'est pour ça que pour Manchester United, faut aller chercher des vainqueurs, des petits joueurs, même s'ils jouaient pas titulaires, ils n'étaient pas exceptionnels dans leur ancien club, mais au moins ils savent c'est quoi le goût de la victoire et qu'ils sont pas habitués à faire comment ça on est 15e de la première ligue. Non, c'est pas normal. Et là, tu vas chercher Cunha de Wolverhampton qui finit 16e. Encore une fois, un joueur qui est habitué à perdre les matchs. Et c'est ça qui m'inquiète, c'est que faites une campagne transfert des petits joueurs, mais des petits joueurs qui sont là pour la gagne. C'est ça qu'il faut à Amorim. Là, ça serait une saison sans les compétitions européennes. Et ben c'est parfait. C'est parfait. Comme ça, tu peux mettre en place ton jeu. Il n'y a pas de problème. Tu ramènes des joueurs vainqueurs qui vont te faire gagner des matchs supplémentaires dans la saison. Et là, tu pourras aller peut-être chercher tout d'abord la Ligue Europa, tout simplement. La saison d'après, la Ligue des Champions. Et là, petit à petit, tu remontes au niveau. Amorim, c'est un grand travail qui lui reste à faire. Mais on va pas se mentir, c'est un bon coach. C'est un coach qui a des idées claires. C'est un coach moderne. Donc, faut lui faire confiance. Même si Manchester United, là, cette saison-là qui arrive, ils finissent 8e, 9e, laissez-lui le temps. Laissez-lui le temps. C'est ça que je veux. Je veux que Manchester United font confiance à Amorim, et Amorim, c'est sûr qu'il va faire un truc. J'en suis sûr. Laissez-lui le temps, il va vous faire des choses très très grandes. Il va peut-être ramener Manchester à leur vrai niveau historique. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à Manchester United, et on va tranquillement aller du côté de la Liga, tout simplement. Donc, revenons côté Espagne, côté soleil, tout ça, tout ça. On va parler des trois grands clubs de la Liga. Ça sera, au tout premier temps, on va parler de Barcelone. Barcelone, officiellement, si tout est bon, si les infos sont correctes, ils sont revenus à la règle 1+1. Ça veut dire, dès qu'ils vendent un joueur, ils peuvent enregistrer un joueur qu'ils ont acheté. Donc voilà, là, ce qui s'est passé avec Barça, c'est qu'ils ont acheté le gardien, le Joan Garcia, le mec de l'Espagnol, très prometteur pour l'avenir. Franchement, je vis que quoi, lui, il va être numéro 1 dans les années à venir en équipe nationale, ce qui est très très bien pour Barça. Après, j'ai toujours pas compris le move avec Ter Stegen. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Ter Stegen il est poussé vers la porte, sachant que t'as Chesney, du coup t'as 3 bons gardiens dans ton roster. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Chesney va être deuxième, Joan Garcia premier, Ter Stegen tu l'as toujours pas vendu, sachant qu'il a un salaire exorbitant. Mais je vois que Ter Stegen, il est pas prêt de partir. Du coup, c'est quoi? Tu vas entamer la saison avec 3 bons gardiens. Donc, est-ce que le move de Joan Garcia, c'était pas trop tôt? Je sais pas. Après, je vu que comme Real, ils étaient intéressés, Arsenal, ils étaient intéressés. Peut-être que t'as failli louper le train. T'aurais pu le louper. Donc voilà, mais ça, faut régler surtout à Barcelone, parce que si tu peux te libérer de Ter Stegen, c'est que tu as 25 millions d'euros de salaire libre. Et ça peut alléger les comptes. Ça peut être plutôt pas mal d'aller chercher encore un joueur, surtout devant, parce que tu as du coup Yamal, Rafinha, t'as pas de backup très très sérieux. Ansu Fati, il est parti à Monaco, même si lui, on l'a pas considéré comme un vrai backup. Mais tu avais Nico Williams que tu voulais acheter à tout prix. La saison dernière, ça a pas fait. Cette saison,
tu t'es tourné vers Luis Diaz, Rashford, c'est Nico Williams qui t'appelle, qui dit ouais, vous pensez quoi, est-ce que vous pouvez me prendre ou pas? Et à la fin, il te met une carotte, il te dit eh ben non, du coup, je re-signe à Athletic Bilbao en 2000 jusqu'à 2035. Comme quoi, on va pas se mentir, tous les infos sont à la prendre pas à la légère, les gars. Attention, les infos, ça peut vite fuiter. Est-ce que c'est les vraies infos ou pas? Parce que même les agents des joueurs, ils lancent des petites bombes histoire de monter la somme des contrats, la somme des salaires qu'ils peuvent avoir pour leurs joueurs. Parce que Nico Williams, on va pas se mentir, ce petit fake là avec ils sont intéressés par Barça ou quoi, c'est juste pour que Athletic Bilbao lui file un chèque exceptionnel, parce que le salaire jusqu'à 2035, il doit être bien élevé, on n'a encore pas tous les détails, mais Nico Williams met une grosse feinte à Barça. Du coup, j'ai vu comme quoi Barça on refusait le dossier Nico Williams pour les années à venir, c'est banni, Nico ne rejoindra jamais Barça. Franchement, c'est dommage, pourtant c'est un profil intéressant, c'est un profil qui matchait parfaitement avec Barça. Côté gauche, t'as Nico Williams. Côté droit, t'as Lamine Yamal. En 10, Rafinha. Ça paraissait plutôt pas mal du tout sur le papier, mais comme quoi, la vie, c'est pas FIFA. Du coup, comme quoi, maintenant, Barça veut aller chercher un autre ailier gauche. Tout parle de Luis Diaz, mais Liverpool n'est pas très ouvert à le vendre, ce que je comprends totalement, parce qu'il faut que tu gardes des attaquants avec ce qui s'est passé dernièrement. Faut que tu le gardes à tout prix. En plus, c'est un très bon joueur, Luis Diaz. Il a montré la saison dernière, mais pas très régulier par contre. Et donc là, maintenant, je pense que le meilleur choix à faire, c'est Marcus Rashford. Et oui, Rashford qui va pas rester à Aston Villa. Aston Villa, ils ont tout tenté pour le garder. Ils voulaient même vendre leur équipe féminine pour aller chercher Marcus Rashford. C'est quand même exceptionnel. Mais autour des 40 millions d'euros, tu peux l'avoir. Ça reste un très bon joueur, mais est-ce que ça sera un titulaire? Je ne pense pas de ce côté-là. Je pense que du coup, Rafinha restera tranquillement au côté gauche, Lamine à droite, et t'auras Rashford en tant que backup. Ça peut être plutôt pas mal. Je pense que dès que il y a un truc qui va pas, tu remets Rafinha au milieu, tac, tu fais rentrer Rashford qui est rapide, qui va manger des grands espaces. Ça peut être pas mal du tout. En plus, c'est en Ligue des Champions cette saison avec Aston Villa. Il a montré des belles choses, donc c'est plutôt pas mal du tout. On va essayer de voir un peu ce que ça va donner au côté catalan. Après, est-ce qu'ils peuvent aller chercher? Est-ce qu'ils ont 40 millions à débourser ou pas du tout? On sait que Barça, en ce moment, ils ont de l'argent. Mais est-ce qu'ils sont prêts à mettre ça sur Rashford? Je sais pas du tout. Et aussi, moi, ce qui me paraît très judiciable, c'est d'aller chercher un backup de Alejandro Balde. Parce que Gérard Martin, ouais, ça reste quand même très léger. Donc, on va essayer de voir. Pareil, j'aimerais bien qu'ils puissent vendre des joueurs qui ne servent pas à grand chose. On a vu que Christensen, ils veulent le vendre, mais Christensen veut rester au club. Bien sûr, quand tu es payé 15 millions d'euros par an, t'as pas trop envie de partir et d'être payé 3, 5 millions d'euros ailleurs. Donc, je le comprends totalement. Et t'as apparemment Ronald Araujo qui veut définitivement quitter Barça. Je le comprends totalement parce qu'avec tout ce qui s'est passé la saison dernière, Araujo, il s'est pris plein la gueule. C'était vraiment compliqué pour lui. Donc, est-ce qu'un départ ailleurs peut le relancer dans sa carrière? On espère tous parce que ça reste quand même un très bon joueur, mais pas pour le Barça actuel. Donc voilà, t'as Pau, Cubarsí, Inigo Martinez en défense, c'est plutôt pas mal. J'ai vu que Dumfries aussi, ils sont intéressés par lui. Mais si t'as Koundé à droite, qui fait tous les matchs de A à Z, je pense pas qu'il te faut un backup très très fort. Va chercher un backup plutôt moins hypé, moins cher, qui peut juste te remplacer dans les moments difficiles. Mais pas besoin d'aller chercher Dumfries, parce que Dumfries est remplaçant, je vois pas le délire, donc ça sert à rien. Pareil, si tu peux aussi d'aller vendre Gavi, ça serait sympa parce que Gavi, je vois pas dans quoi il peut rentrer pour concurrencer. T'as Pablo Torre qui doit partir. En attaque, on a Ferran Torres et Lewandowski. Ça reste une bonne paire. Lewandowski te garantit 30, 40 buts par an, même s'il a 36 ans en ce moment. Ça reste quand même un joueur très confirmé. Et Ferran Torres, j'étais même étonné, mais j'ai vu que cette saison-là, il a fait des bonnes choses. Et dès qu'il rentrait, il était bon. Il était bon. Je m'y attendais pas, mais il était bon. Il joue peu, mais il est très, très, comment vous dire, dès qu'il rentre, en fait, il apporte ses petites choses. Il rentre jamais pour faire de l'AD. Donc c'est très bien. Faut le garder. Faut lui donner encore une petite saison. On va voir ce qu'il va donner. Et voilà, Barça, ça reste très, très bien. Je pense qu'ils vont aller faire une grande saison la saison prochaine. T'as Lamine Yamal qui a grandi, Pedri qui a fait une grosse saison.
Pupo Kubarsi aussi qui prend un an de plus, donc ça fait toujours plaisir. Je pense qu'en défense, ça sera beaucoup plus mature, mais ils vont prendre moins de buts et en attaque, ça reste. Si tu rajoutes Rashford, ils vont rajouter encore 10 buts. Donc franchement, une équipe exceptionnelle pour la suite. Donc on va voir s'ils peuvent aller enfin cette Champions ou pas, parce que ça fait quand même 10 ans qu'on n'a pas vu Barça en finale de Ligue des Champions. Donc c'est ça la grande question, est-ce qu'ils peuvent aller soulever le trophée aux grandes oreilles? Voilà, on va pas partir très loin, on va aller du côté du Madrid. Real Madrid, tout simplement, le club qui a changé de coach. On est passé à Carlo Ancelotti, à Xabi Alonso, tout simplement. Xabi Alonso qui va apporter sa petite touche. On va enfin voir Real Madrid qui pourra jouer à un beau jeu, qui aura un style de jeu bien défini et que peut-être enfin les Madridistas pourront dire que oui, notre club, il a gagné parce qu'ils ont un beau jeu, parce qu'ils étaient beaucoup plus forts dans le jeu. Et ça, c'est très rare. C'est pas arrivé depuis longtemps au Real Madrid parce que dernièrement, Ancelotti, Zidane, Ancelotti encore. Bah, apparemment, c'était pas trop ça leur politique de jeu. Mais dernièrement, celui qui a voulu mettre en place un style de jeu, c'était Rafa Benitez. N'oubliez pas, Rafa Benitez, après qu'il est arrivé, après Ancelotti, ça a pas trop marché. On va pas se mentir, il a voulu mettre en place un style de jeu, mais les stars de Real Madrid ne l'ont pas accepté et on l'ont poussé vers la sortie. Donc voilà, après ça reste Rafa Benitez. C'était pas non plus une légende de Real Madrid qui arrive. Là, t'as un autre cas, c'est Xabi Alonso, une légende de Real Madrid qui arrive, sachant qu'il a déjà prouvé à Leverkusen. Mais est-ce que ce n'est pas le même cas? Parce que attention, t'as Mbappé, t'as Vinicius, t'as Bellingham. Est-ce que c'est des joueurs qui peuvent pas te pousser vers la porte si tout va mal? Parce que est-ce que Real Madrid aussi c'est un club qui peut te laisser du temps? Je ne pense pas. Si tu gagnes pas tout de suite un trophée la saison prochaine, même si c'est un trophée minime, on va te dégager. On va pas se mentir, personne va laisser Xabi Alonso faire encore une saison blanche. C'est impossible. Si vous croyez que Xabi Alonso, on va lui laisser le temps de mettre en place le jeu, tout ça, Real vont gagner des matchs 5-0, il y aura des choses exceptionnelles et tout, mais que à la fin ils gagnent pas de trophée. Attention, hein, Xabi Alonso, c'est direction la porte, hein. Direction la porte, direct. Peu importe, même si ce jeu il est exceptionnel, tu gagnes pas de trophée, tu dégages. C'est très simple. C'est pas comme à Arsenal où Arteta fait du beau jeu, mais qu'il reste en place. Non, non, non. C'est pas le même club, c'est pas le même statut, c'est pas les mêmes exigences qu'on attend au Real Madrid. Donc Xabi Alonso, faut qu'il se mette aussi en tête, c'est que faut gagner. Faut gagner un trophée, même la Coupe d'Espagne, la Champion d'Espagne, la Champions League, faut gagner quelque chose. Un des trois, faut le gagner. C'est pas tu me gagnes la Super Coupe d'Espagne et que t'es content. Non, 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 ça va pas marcher. Hein. Faut aller chercher un trophée, un majeur qui va compter, parce que sinon tu vas dégager tout simplement. Donc Xabi Alonso, on va dire, il a le temps là pour mettre en place du jeu, mais après si faut jouer le pragmatisme, il va jouer le pragmatisme. Hein. Et ne croyez pas que à un moment donné, on va pas revenir dans les dans les sources et voir Real Madrid tous ensemble derrière et faire les contre-attaques. Hein. Donc, faut faire attention. Aussi, moi, ce qui m'intéresse avec Real Madrid, c'est que est-ce que ils vont du coup jouer avec ces trois défenseurs ou pas? Si on va voir un Real Madrid avec trois défenseurs, ça peut être un truc plutôt intéressant. J'aimerais bien voir ça. Qu'est-ce que ça peut donner? Après, je sais pas comment il va jouer parce que du coup, si tu joues en 3-5-2, c'est que tu as deux attaquants. Les deux attaquants, ça sera qui? Ça sera Vinicius, Mbappé, les deux qui ne pressent pas, alors que dans une compo de Xabi Alonso, le pressing est ultra important. Donc je sais pas comment tu vas faire, sachant que les pistons, tu as Arnold et là, pour l'instant, dans Fran Garcia, Arnold, en tant que piston, ce que je vois là en Coupe du Monde des clubs, c'est pas foufou. Il a jamais joué comme ça. Mais ça reste intéressant. Real Madrid, ça reste une très intéressante équipe, une aventure qui nous attend cette saison. Madridistas, on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, j'ai très hâte de voir les premiers matchs officiels de Real Madrid pour voir un peu ce que ça donne. Et voilà, on verra ce que ça va donner. En tout cas, moi, je souhaite bonne chance à Xabi Alonso. Si tu peux mettre en place un jeu à Madrid, à Real Madrid, c'est que tu es un grand homme et c'est que, franchement, bravo à toi. Ça, c'est sûr et certain. On va aller du côté rouge et blanc du Madrid. On va aller du côté Atlético Madrid. Atlético Madrid, tout simplement, Diego Simeone qui entame une nouvelle saison avec ce club. Il est toujours pas fatigué, El Cholo. Franchement, quel cracounet, on va pas se mentir, c'est le entraîneur qui est en place le plus en Europe.
Ça fait depuis, je crois, 2011, il est encore là, 14 ans à Atlético Madrid. C'est exceptionnel. Mais j'ai des gros doutes. J'ai des gros doutes pour la saison prochaine parce que Atlético, je crois que là, ils vont dans une période où ils vont redescendre petit à petit. Je pense qu'il faut un peu de changement. Il faut un peu de changement, il faut ramener peut-être un nouveau coach, El Cholo. Je pense qu'il peut aller réussir ailleurs. Mais je pense que Atlético et Simeone, ça colle plus. Ça colle plus. Même si on associe ces deux, à ce club et ce entraîneur ensemble, je pense qu'il faut changer. Parce qu'à un moment donné, même là, la Coupe du Monde des clubs, t'es éliminé. T'es éliminé en poule, frère. T'es éliminé en poule alors que t'as PSG, Botafogo et Seattle. Oui, vous allez me dire 6 points, c'est trop dur, tout ça, tout ça. Tu dois passer. Tu dois passer. C'est ça le problème. C'est que pareil, tu fais une saison blanche, t'as toujours pas de trophée. Les championnats d'Espagne, tu les remportes pas. Les coupes d'Espagne, tu les remportes pas. En Ligue des Champions, ça commence à vraiment être compliqué, sachant que Simone était toujours un battant et Atlético, c'était toujours un adversaire coriace en Ligue des Champions. Là, ça commence à être un adversaire pas coriace du tout. Commence à sortir très tôt dans la compétition, même si vous allez me dire, oui, Alvarez, peut-être ils auraient pu aller loin. Ben, je pense pas. Je pense pas. Ils se sont éliminés en huitième. Eh ben, c'est compliqué, sachant que t'es dans les 8 premiers. Hein. Dans les 8 premiers, tu te fais éliminer en huitième par un Real Madrid qui n'est pas du tout rassurant. C'est ça ce qui est problématique à Atlético. T'as Alvarez, t'as un bijou dans ton club, Julian Alvarez, que tu dois entourer, faire des choses pour que lui te puisse faire gagner des matchs, parce que je pense que lui, c'est un joueur qui peut ramener des équipes au trophée. Tu lui mets des bons joueurs complémentaires, il peut aller chercher des trophées. Mais pour l'instant, Atlético, ça reste très très vieillissant. La défense, ça m'impressionne pas du tout. Le Normand, t'as toujours Witsel que t'as prolongé. Pourquoi faire? Je sais pas du tout. Lino, Riquelme qui est parti. T'as Barrios, c'est un petit joueur sympa. Coquet, Griezmann toujours là. Sorloth qui est, on va pas se mentir, pas un très bon attaquant. On s'attendait à beaucoup à plus. Donc je sais pas. T'as Giuliano Simeone. C'est pas un roster qui fait rêver, qui peut aller chercher quelque chose. Si demain vous me dites que la saison prochaine Atlético il peut finir en dehors de top 4, possible, même si ça reste problématique parce que les autres clubs d'Espagne c'est pas fameux, mais s'ils finissent en dehors des 4, je vais pas être étonné. Hein. Mais en tout cas ils finissent quatrième, Athletic Bilbao il passe devant. Je vais pas être étonné. Hein. Si vous me dites Barça Real en dehors de top 4, oui, là, bien sûr, grosse surprise de la saison, exceptionnel, waouh, qu'est-ce qui se passe? Mais Atlético, franchement, est-ce que ça leur fera pas du bien une année passée sans la Ligue des Champions? Juste se concentrer sur le projet, voir un peu ce que ça donne, peut-être relancer la machine. On va essayer de voir. En tout cas, moi, je conseille à Atlético de refaire une saison avec El Cholo et après repartir sur un tout nouveau projet avec un tout nouveau coach, essayer d'entourer Julian Alvarez parce que pareil, si Alvarez tu l'entoures pas, il va partir. On a vu déjà que la saison prochaine, Barça veut le prendre, Real aussi. Donc si tu veux pas garder ton meilleur joueur, bah ça va être compliqué. Voilà. Donc on va aller voir du côté de la Serie A. Ce sera ça. On va s'arrêter là tout simplement. On va parler de la Bundesliga et Ligue 1 la prochaine fois, il n'y a pas de souci. Donc, du côté de la Serie A, on va parler des 3 grands favoris pour moi de la saison prochaine. On va commencer par Inter Milan. Inter Milan, il change de coach. Inzaghi part après cette saison qui pouvait être une des meilleures saisons de leur histoire, mais finit par une saison très blanche. Ils ont perdu de 1 point en Italie, perdu en demi-finale contre Milan en Coupe d'Italie. Ils ont perdu en finale 5-0 sec. Ça a fait vraiment mal. Ça a fait tâche, surtout sur cette saison contre PSG. Donc là, ils repartent avec un nouveau coach, Kivu, qui a juste 14 matchs en tant qu'entraîneur pro avec Parme. Je sais pas qui a poussé Kivu à accepter ça, mais bon, peut-être un nouveau challenge, peut-être il croit qu'il est capable d'entraîner Inter, mais pareil pour Inter, pourquoi aller chercher Kivu? Je sais pas du tout. C'est quoi le projet? Est-ce que c'est juste un plan B qu'on met en place, histoire d'aller chercher un vrai coach la saison d'après? Je sais pas du tout. Là, il vient de se faire éliminer par Fluminense en huitième parce qu'ils étaient vraiment pas bons en poule, ils étaient vraiment pas terribles. On voit une équipe vieillissante. Là, j'ai vu que Susic, il est venu.
T'achètes un attaquant de Parme en plus, c'est vrai. Putain, j'ai plus son nom, c'est un français, je crois que c'est Boni, un truc comme ça. Vous allez me dire dans les commentaires si j'ai raison ou pas. Mais lui aussi, tu l'achètes. T'as toujours Bastoni, après t'as un milieu de terrain, Mkhitaryan, toujours vieillissant, Çalhanoğlu vieillissant, apparemment Çalhanoğlu il doit partir. J'ai vu une déclaration de Lautaro que tous ceux qui sont pas là pour jouer pour Inter et qui veulent se battre pour Inter, ils peuvent dégager. Il a pas dit les noms et t'as Beppe Marotta, le directeur sportif qui sort, il dit c'est pour Çalhanoğlu qu'il a dit ça. Je pense qu'il y a des tensions au sein de l'effectif et ça c'est vraiment pas bon. Faut essayer d'exploser le projet, de relancer les joueurs, remettre un peu du sang neuf, sachant que tu fais partie des grands en Italie, tu as le roster le plus complet de l'Italie, même si c'est vieillissant, mais tu dois aller chercher des trophées la saison prochaine. On va pas dire qu'on veut une finale de Ligue des Champions pour Inter la saison prochaine, je pense pas que ça va arriver, déjà s'ils sortent des poules, ça va être bien, mais peut-être aller juste se concentrer sur la Serie A, sachant que Serie A en ce moment c'est très abordable pour tous les clubs, tu peux aller la chercher. Donc voilà, faut que tu te concentres sur la Serie A. Au moins, tu remportes un trophée. Même sur Kivu, s'il peut aller chercher un trophée, c'est que c'est un entraîneur capable pour Inter. Voilà. Donc on verra ce que ça va donner. En tout cas, on souhaite une bonne chose pour Inter et on verra ce que ça va donner la saison prochaine. On va aller du côté du sud d'Italie. On va aller voir du côté du champion, Naples. Donc Naples, la plus grande chose qu'ils ont fait cette saison, c'est qu'ils ont essayé, pas essayé, mais ils ont réussi à garder Antonio Conte. Franchement, j'y crois. J'y crois pour un back-to-back la saison prochaine parce que Conte, même si toujours ses deuxièmes saisons sont toujours plus compliquées que la première, dès qu'il arrive dans une équipe, il gagne la première fois, la deuxième compliquée. Donc on va voir. Mais Naples, ils se renforcent plutôt bien. Ils ont pris Kevin De Bruyne. Déjà ça, c'est exceptionnel. T'as un joueur d'exception qui arrive en Italie, en plus avec un tempo des matchs beaucoup plus bas où il pourrait se régaler, pas besoin de courir dans tous les sens comme en première ligue. Donc il va te distribuer des caviars de fou. Je pense qu'il va finir tout de suite à la première place des passeurs décisifs la saison prochaine. Et Naples, franchement, c'est un très beau projet qu'on va voir en place. T'as tous les joueurs que t'as gardés, Lukaku, McTominay, en défense t'as Ramani. Franchement, c'est que demande de peuple. Donc voilà, moi j'aimerais bien surtout voir Conte en Ligue des Champions parce que c'était toujours son talon d'Achille. La Champions, il a jamais réussi à aller plus loin que les quarts de finale. Mais là, je pense que pourquoi pas. Allez, une petite aventure pour Naples. Pourquoi pas aller chercher les demi-finales de Ligue des Champions. Il y a dernièrement quand ils ont gagné le championnat, ils étaient en quart de finale. Pareil contre Milan, ils se sont éliminés. Alors que je croyais vraiment qu'ils pourraient aller chercher la finale. À ce moment-là, c'était il y a 2 ans où Inter ils sont partis en finale contre Manchester City. Mais voilà, je pense qu'une petite aventure européenne du côté de Naples, franchement, ça serait exceptionnel. En plus, à Diego Armando Maradona Stadium, franchement, ça doit être le feu pendant la Champions. Donc voilà, déjà, tu passes de 10e à champion. Si tu peux reconfirmer aussi la saison prochaine en étant champion au Serie A, ça peut être pas mal du tout. Donc voilà, on attend tous ce qui va se passer à Naples. En tout cas, je crois qu'il y a d'autres transferts qui vont arriver. J'ai pas encore vu les noms, mais en tout cas, je pense que ça va être une très bonne saison. Attention à Naples, faut garder un œil. Et on va remonter une petite dernière fois du côté du nord. On va aller du côté de Turin, la grande Juventus. Je croyais qu'ils allaient chercher Antonio Conte pour être leur entraîneur la saison prochaine, mais ils gardent Igor Tudor. J'aimerais savoir c'est quoi le projet de Juve. On a vu que Igor Tudor, il a limité la casse, ils se sont qualifiés en Ligue des Champions, il n'y a pas de souci. Mais c'est quoi l'idée du projet en fait? C'est quoi l'idée du projet? T'as acheté des joueurs pour Thiago Motta. Thiago Motta, tu lui as pas laissé le temps, tu le vires, tu prends Igor Tudor qui n'a jamais montré des choses de champion, parce que on va pas se mentir, l'ambition de la Juve, c'est de redevenir un grand cadre de la Serie A. Hein. C'est pas tu joues toujours la quatrième, la troisième place, histoire de juste se qualifier en Ligue des Champions. Merci beaucoup, c'est validé. Allez, on passe la saison. Non, maintenant ils ont l'ambition, ils ont les joueurs pour aller chercher le titre. Mais Igor Tudor, ça n'a jamais été un entraîneur qui t'a ramené un titre. Ni du côté de Vérone, ni côté de Marseille, ni côté de rien du tout.
Donc je comprends pas le choix là-dedans. Sachant que là, pareil, j'ai regardé un peu les matchs de Juve en Coupe du Monde des clubs. Ça reste très défensif. Ça reste vraiment une équipe en contre-attaque. On revient sur une Juve qui va pas proposer un beau jeu. Donc je sais pas ce que ça va donner. Niveau joueur, pas de joueur intéressant à part le petit Yildiz, très intéressant. Lui, il faut le garder dans un coin de votre tête parce qu'ils disent il doit aller dans un grand club. Ça sert à rien qui gaspille ses années à la Juve. Je comprendrai pas ce choix. Donc les grands clubs, faut aller chercher Yildiz de Turin. Donc c'est un projet très flou que j'arrive pas à voir. Dites-moi vous pensez quoi de ce projet? Parce que moi j'arrive pas à comprendre où ils vont. C'est quoi l'ambition avec Tudor d'aller chercher le titre? Je comprends pas. En plus, sachant que tu vas jouer la Champions League la saison prochaine, faut que Tudor puisse gérer la Champions League, la Serie A, avec le roster qu'il a. J'ai vu que Jonathan David il arrive. T'as Colomani, je sais pas si tu vas l'acheter ou pas. T'as Vlahovic, qu'est-ce que tu vas faire avec lui? Donc voilà, il y a plein de questions à la Juve. J'ai vu que le défenseur aussi, au niveau défense, t'as Bremer, le retour de Bremer, mais t'as Savona, Alberto Costa à droite. En fait, franchement, il y a des joueurs, je pense pas que c'est du calibre de la Juve. Il faut que tu puisses voir une idée claire de ton projet, parce que pour l'instant, ça reste vraiment très flou. Et je sais pas s'ils vont, je suis sûr qu'ils vont pas jouer le titre, mais je pense qu'ils vont juste aller chercher la Champions League la saison prochaine, hein, ça reste juste ça. Mais je pense qu'il faut que tu ailles chercher un vrai coach. Donc je pense que c'est la meilleure chose à faire pour la Juve, parce que le projet reste très flou pour tout le monde. Donc voilà, on verra ce que ça va donner la saison prochaine. Donc, ça, c'est déjà la fin de cette petite vidéo, petite, entre guillemets, bien évidemment, je voulais vous parler un tout petit peu, histoire de parler des news qui se sont passées auprès des grands clubs de l'Europe. On verra pour la saison, pour la vidéo prochaine, pour la Bundesliga, la Ligue 1 et etc. Si d'ici là, il va se passer des choses, on verra. Donc moi je vous remercie si vous êtes resté jusqu'au bout, ça fait toujours plaisir. Dites-moi un peu ce que vous avez pensé de ce format, est-ce qu'il vous plaît pas. Donc dites-moi tout dans les commentaires. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner, ça fait toujours plaisir. Comme ça on peut créer une communauté tous ensemble et faire progresser la chaîne, parce que je vous dis, nous on va faire des grandes choses, les concepts ça arrive très très fort. Donc voilà, me suivez, ça fait toujours plaisir sur Insta, sur TikTok. Moi, je vous remercie. Moi, je vous dis à très bientôt. Tchuss, tchuss!